Bonjour Simon. Donc j'ai passé le week-end à déménager. Je suis dans ma nouvelle maison. Tu verras, jeudi, tu verras mon nouveau studio, ma nouvelle maison. J'ai un petit jardin derrière. On a beaucoup de place et il n'y a pas de problème d'humidité. Il n'y a pas de problème d'humidité. Donc voici la page 27 de communication progressive. Au théâtre, donc ici on a at the theater, au théâtre, c'est masculin. Bonjour madame, j'ai réservé 2 places pour le spectacle de jeudi prochain, mais je ne pourrai pas venir. C'est un futur, je ne pourrai pas venir. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire rembourser? C'est une expression intéressante, pour me faire rembourser. Monsieur, il n'y a pas de remboursement possible. Regardez sur vos billets. Ils ne sont ni échangeables ni remboursés. Donc les billets ne sont ni échangeables, on pourrait également dire ni remboursables ou ni remboursés. Je pense que les Français diront l'expression la plus utilisée serait ni remboursable, mais c'est également correct, ni remboursé. Oh, ce n'est pas possible. Monsieur, c'est comme ça. Vous pouvez toujours essayer de les revendre à quelqu'un. Au concert, au masculin également, allô, bonjour, monsieur, nous avons 2 places pour le concert de demain, mais nous venons d'apprendre qu'il est annulé. Qu'il est annulé. Comment est-ce que nous pouvons être remboursés? On aurait pu dire également pardon, comment pouvons-nous être remboursés? Okay. Comment pouvons-nous obtenir un remboursement? Vous avez les références de vos billets, s'il vous plaît? Ah oui, MG 4523, 4523. Oui, je vois, 2 places à 37 euros. Tu vois, on utilise beaucoup l'expression A. C'est un pantalon à 100 euros. Une place de cinéma à 30 euros, whatever. Vous préférez un remboursement ou un échange? Un remboursement. Eh bien, je vous envoie un chèque de 74 euros. Vous me donnez votre adresse. Donc les chèques sont très communs encore en France, hein, c'est très archaïque. À l'aéroport. Donc ici, on n'utilise pas au, mais on va utiliser à l'aéroport. Pourquoi? Parce que le nom aéroport commence par une voyelle. J'ai quelqu'un qui est en train d'utiliser une, une cloche dans la rue, je ne sais pas pourquoi. The bell, somebody's playing with a bell on the street. Le client vient de rater l'avion. Rater, c'est to miss the plane. Monsieur, je viens de rater l'avion pour Amsterdam. Est-ce que vous pouvez me mettre sur un autre vol? Oui, peut-être, mais vos billets ne sont pas remboursables. Vous devez acheter de nouveaux billets. Monsieur, vous savez pourquoi j'ai raté l'avion? Le tableau électronique dans le bar ne fonctionne pas. Le vol pour Amsterdam n'a jamais été annoncé et je suis dans l'aéroport depuis une heure. Depuis une heure. Monsieur, je suis désolé, regardez, billet ni échangeable ni remboursable. Et tu vois ici, on a utilisé ni échangeable ni remboursable. Donc si on veut, moi je préférerais utiliser ni remboursable ici également, ni échangeable ni remboursable. Peut-être, mais ce n'est pas ma faute, j'exige d'être remboursé. I demand to be reimbursed. Okay. Peut-être que le monsieur était simplement ivre, ou il a trop bu. Je viens, alors comment le dire? Je viens pour un remboursement. Qu'est-ce que je dois faire pour être remboursé? Est-ce que les billets sont remboursables? Je viens rapporter ces articles. Est-ce que je pourrais être remboursé? Tu vois la différence entre est-ce que je pourrais être remboursé et je ne pourrais pas venir. Donc ici, on a un futur et ici, on a un conditionnel. OK? Could I be refunded or could I be reimbursed? I won't be able to come. Okay? Est-ce que le remboursement est possible? J'exige d'être remboursé. Donc ici, on a les petits exercices.
Relisez les dialogues ci-contre et barrez la réponse incorrecte. Dialogue 1, les billets sont remboursables, ne sont pas remboursables, ne sont pas échangeables. Je pense qu'ils ne sont pas remboursables, que je revienne un peu, c'était quoi? Ni échangeables, ni remboursables. Donc ici on a donc la mauvaise réponse est celle-là. Sont remboursables, non. Le client veut revendre les billets doit venir au spectacle, ne peut pas venir au spectacle. Donc il peut revendre les billets, hein, mais il ne peut pas, il doit venir au spectacle, ça c'est la mauvaise réponse. Le client a 2 places et furieux va être remboursé. Donc ici c'était au concert. Il va être remboursé. Hein. Il a 2 places et furieux va être remboursé. Bon, je ne me souviens plus en fait. Donc il va obtenir un remboursement. Donc la mauvaise réponse ici, sorry, still stuffy nose. Et furieux, c'est la mauvaise réponse. Voilà le monsieur avec la cloche. Le client a raté son avion, est arrivé en retard à l'aéroport, voudrait aller à Amsterdam. I'm so sorry. Usually I try to avoid to do this kind of stuff. The problem is I'm using QuickTime and I cannot pause, unfortunately. Ok, donc les billets sont, le client a raté son avion, est arrivé en retard à l'aéroport, voudrait aller à Amsterdam. Donc ça c'est la mauvaise réponse. Les billets ne sont pas échangeables, ne sont pas remboursables, sont trop chers. C'est la mauvaise réponse. Ok. Donc là, l'exercice numéro 2. Choisissez la meilleure explication. Les billets ne sont pas remboursables. On peut seulement les rembourser? Non. On peut les échanger peut-être. Je viens pour un échange. Vous voulez acheter autre chose. J'ai perdu mon ticket de caisse. Il est impossible de vous rembourser. On ne peut pas prouver l'achat. Ensuite, est-ce que je peux changer ce pantalon? Ce pantalon ou le pantalon ne vous convient pas. Je t'avais demandé de faire cet exercice, ok, en guise de devoir. Si tu as le temps, tu peux faire celui-là également. Ok. Ensuite, voici la transcription. Ok. On a une expression très commune. Je vais essayer de trouver un mouchoir parce que je ne peux pas poser l'enregistrement. On a une expression très commune en français, c'est je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est une version un peu polie. Ok. On a une autre version qui est je m'en fous. Alors ça c'est un petit peu plus direct, un peu moins poli. Je m'en fous. Ok. Et puis c'est trop bruyant. It's too loud. Donc ça c'était mon ancienne maison. Et vraiment, hein, là c'était un cauchemar. Les voisins, je ne pouvais pas faire les enregistrements. Je devais faire les enregistrements en pleine nuit parce que mes voisins étaient très. Les maisons, en fait, les appartements, maisons, appartements, en fait, c'était, comment dire, collés les uns aux autres. Et c'était plus petit. Et les gens étaient très bruyants, euh, faisaient la fête tout le temps. Et vers 10h, 11h du soir, euh, tu entendais les enfants parler à leurs parents, crier, etc. Donc c'était impossible. Et puis, ça n'était pas très propre, hein. Donc j'ai décidé de. En fait, je suis revenue aux États-Unis à la fin du mois d'août, donc septembre, octobre, donc début novembre, donc ça fait maintenant mi-novembre. On a déménagé, on est resté là-bas pendant 2 mois et demi seulement, et on s'est vite rendu compte que c'était un vrai cauchemar. C'est un appartement que je louais avant d'avoir été en France. Je suis allée en France pendant 7 mois. Et le voisinage a complètement changé en 7 mois, complètement. Et c'était une horreur. Pas besoin, on n'avait pas la possibilité de se reposer. Mais alors jamais, jamais, jamais. Donc j'espère que maintenant, ça sera mieux.
Donc c'était trop bruyant, ou c'est trop bruyant, c'est stressant. Ok. Nous avions parlé des bandes dessinées, et je t'avais dit, tu peux regarder, comment il s'appelle ce monsieur? Grant Morrison. Grant Morrison, c'est un monsieur qui a fait, je pense que c'est les The Invisibles. Je ne sais pas si c'est vraiment approprié pour un adolescent. Euh, je pense que tu devrais le lire avant pour juger. Euh, Alan Moore aussi. Mais Grant Morrison, Alan Moore, ce sont plus des écrivains que des dessinateurs. Neil Gaiman, c'est un écrivain également. Il a fait Sandman. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait The Book of Magic, vraiment exceptionnel. Et je ne suis pas une grande fan des DC Comics en Marvel. Je n'aime pas trop ça. Je préfère lire des choses un petit peu plus, comment dire, philosophiques, mais magiques. C'est une combinaison de, comment dire, de bande dessinée qui approche aussi des idées politiques sans être trop politique, tu vois. Donc ici, euh, je pense que pour ton fils, Neil Gaiman can be vraiment très bien. Parce que c'est un adolescent, donc je pense que The Book of Magic, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sandman, c'est très très bien. C'est- c'est en plusieurs volumes et c'est merveilleux. Les Invisibles, c'était très populaire dans mon école. Tu m'avais parlé d'un livre en fait qui parlait un peu des nazis diaboliques. Ils sont très populaires chez les jeunes gens. On avait parlé euh, des films qui, comment dire, qui font en fait des adaptations des bandes dessinées Marvel et comics, DC Comics. Et généralement, ce genre de films sont un peu ennuyants. Pourquoi? Parce que les 30 dernières minutes sont chiantes. C-H-I-A-N-T-E-S. Les 30 dernières minutes sont chiantes. It's another way of saying annoying. It's very strong in French. Boring, annoying. Pourquoi? Parce que c'est très prévisible. It's very predictable. C'est très prévisible. Et bon, tu m'avais dit que bon, généralement, tu t'endors. Bâcler quelque chose. Donc la fin, les 30 dernières minutes sont bâclées. Ok, donc on va enlever le R et on va ajouter un ES, bâclé. Je pense qu'il y a un accent circonflexe ici, bâclé. Être bâclé ou bâcler quelque chose, c'est négliger quelque chose. Ok. Euh, Généralement, si tu regardes Watchmen, bon, c'est bon, mais par rapport à la bande dessinée, c'est quelque chose de complètement négligé en fait, tu vois. La fin est bâclée. Non, tu vois ici, tu as un accent circonflexe. Attention parce qu'on a changé l'orthographe en français au mois de septembre. C'était une chose qui a été introduite, une réforme qui a été introduite en 1994 et qui a été adoptée en 2016. Ça a pris beaucoup d'années. Je n'ai pas confiance en, je n'ai pas confiance en cette personne, je n'ai pas confiance en cette religion, je n'ai pas confiance en cette école, ou je ne fais pas confiance aux journaux, je ne fais pas confiance aux gens, je ne fais pas confiance aux religions, je ne fais pas... Donc ici, pardon, on a deux expressions qui sont similaires. Avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose et faire confiance à, ou aller, pardon, aux journaux, à l'école, à la femme, à mon ami. Je ne fais pas confiance. On utilise généralement un pronom, donc on va dire je ne lui fais pas confiance. Ok. Ensuite, les critiques, ok, avec un Q, critique, les revues, donc je ne fais pas confiance aux critiques, je ne fais pas confiance aux magazines, je ne fais pas confiance aux journaux, je ne fais pas confiance aux revues, ok. Si c'est un film horrible, parfois les critiques sont véridiques, mais il y a beaucoup d'argent en jeu, at play, et tu m'avais parlé d'une femme critique qui a été bannie par tous les studios
parce qu'elle avait fait une critique très, très mauvaise d'un film. Et généralement, les critiques sont, on dit en français, chouchouter. Let me see if I can just write it down like that. Chouchouter. Chouchouter is to, choucouter. Chouchouter is to pamper someone. Oui, on dit également le chouchou de la classe. C'est like the favorite of the classroom, you know. So, chouchouter, le chouchou de la classe. Ok. Donc, parfois, les critiques sont véridiques, il y a beaucoup d'argent en jeu. Elle a été bannie par tous les studios. Elle a dû, en fait, je pense qu'elle a dû changer de métier. Les critiques n'ont pas autant de pouvoir que l'on penserait. Moi, je pensais qu'ils avaient beaucoup de pouvoir, beaucoup de choses. Il y avait un film qui avait été fait dans quelques années avec une personne qui fait des performances à Broadway. Et donc, les critiques sont généralement très, très puissantes parce qu'elles peuvent détruire une performance ou un spectacle, etc. etc. Ok. Donc, les critiques n'ont pas autant de pouvoir. Les producteurs achètent les critiques ou ils payent les critiques avec des premières, des bonus, comment dire, des petits cadeaux, ok, des visionnements de films, des projections privées, hein, c'est ce qu'on dit. Et s'il y a une mauvaise revue, une mauvaise critique, c'est que, possiblement, la critique ou le critique n'a pas reçu assez de cadeaux. On pourrait penser de cette manière. Ils vont arrêter de les inviter. Donc, s'il y a une mauvaise critique, on arrête d'inviter les critiques. Voilà. Les représentants, les premières, donc the premiere, avoir des idées impartiales, hein, c'est la même chose en anglais. La bande-annonce is a trailer. Okay, the preview is a trailer. Usually, habituellement. Donc, on avait parlé également de Adorno. J'ai trouvé ces livres, ces PDF gratuits. J'ai pas encore eu le temps de commencer. J'ai lu ces livres, ces essais. J'ai lu quelques passages qui ont l'air vraiment plus qu'intéressants en fait. Et comme je t'ai dit, j'ai déménagé et j'ai pris du temps avec les enregistrements. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps jusqu'à 10 heures à peu près. Et ensuite, je vais devoir aller à l'école de ma fille pour l'aider à aller à la piscine. Donc, Adorno, la, la culture de la masse ou la culture de masse, je pense que c'est le titre, la culture de masse. Euh, la culture de masse est ennuyante et c'est toujours la même chose. Donc, avoir beaucoup, tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui sont artistes également ou qui écrivent et ils ont beaucoup de problèmes à comprendre pourquoi leurs écrits ou leurs créations ne sont pas comprises parce que il faut que tu lises Bernard Werber. Il faut vraiment que tu lises Bernard Werber. C'est un auteur qui a écrit beaucoup de livres, bon, pas tous bons. Et il avait écrit que généralement, quand il y a un génie qui arrive sur Terre, il n'est jamais compris. Il y a des gens qui vont copier leurs idées, qui vont les adapter et qui vont récupérer le succès du génie. Donc, qu'est-ce qu'un génie? Qu'est-ce qu'un génie de nos jours? C'est difficile à expliquer parce que euh, la masse n'est pas très évoluée intellectuellement et il est très difficile pour cette, euh, cette idiocratie, il faut que tu vois le film, hein, de comprendre des idées un peu trop développées et sophistiquées. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup simplifier les choses afin de pouvoir communiquer euh, au plus grand nombre. C'est un peu le principe du marketing. Le marketing, c'est simplifier avec des symboles, simplement des petits mots, afin de plaire à un grand nombre de personnes. Ok. Bernard Werber, c'est un écrivain. Il était journaliste scientifique et il s'est reconverti dans la littérature un peu fantastique. Et depuis, bon, il a abandonné son métier de journaliste hein, parce il a beaucoup de succès. Donc la culture de masse, je ne vois mieux que, je me souviens plus ce qu'on avait dit ici.
la conscience, consciousness, mener to lead, mènerait donc la conscience mènerait à la révolution. S'il y a une vraie conscience des masses, je pense que les gens se rebelleraient. Euh, euh, oui, j'ai tellement de choses à dire à ce niveau-là. Mon père et moi, on est similaires. On a, comment dire, on a des idées un peu, comment dire, révolutionnaires. Déjà, bon, faire le travail que je fais, j'ai une formation d'avocate. J'étais à l'école de droit en France. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai pas voulu travailler en tant qu'avocate. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. J'ai trouvé une passion dans l'enseignement. Et cette passion, en fait, je l'ai trouvée aux États-Unis. J'ai remarqué qu'en fait, les professeurs n'étaient pas toujours de bonne qualité. Euh, et je pense que l'éducation ne doit pas être aussi chère que certaines universités. Donc, la, comment dire, moi, quand j'ai découvert cette vocation, je suis retournée à l'école pour passer un diplôme dans l'enseignement et puis pour enseigner. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont critiqué, ma mère, hein, la première, qui m'a critiqué pour d'avoir choisi cette voie, qui ne comprend absolument pas pourquoi. Euh, et comment dire, j'ai aussi une approche un peu différente de l'enseignement. Et je me suis, mais alors, battue pour éviter d'envoyer ma fille dans une école normale. Et bon, elle adore cette école, donc c'est le plus important. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais j'essaie d'enseigner à mes étudiants, surtout les plus jeunes, de penser différemment, ok, de ne pas conformer, de ne pas se conformer au système, de ne pas penser d'une manière conformiste, essayer comment dire, de leur enseigner des choses qui sont un petit peu hors normes, comment dire, tout en parlant des choses classiques, des auteurs classiques, etc. Mais j'ai beaucoup de... c'est ma vocation, voilà. C'est d'essayer d'aider les gens à penser autrement, voilà. Et c'est pas facile, c'est pas facile. À cause de cette idée que, mais bien les masses n'aiment pas penser différemment, n'aiment pas se comporter différemment. Ils veulent se retrouver dans un cocon qui est confortable, comfortable cocoon, et qui, tu vois, tu obtiendrais une révolution si tu détruis toutes les télévisions, toutes les chaînes de télévision, le football, tous les sports populaires, euh, les appareils portables. Si tu arrêtes toutes ces choses que l'on utilise régulièrement, quotidiennement, je pense que les gens commenceraient, bon, ils se rebelleraient parce qu'ils n'ont pas leur confort, et ensuite ils se rebelleraient parce qu'ils voient que leurs taxes ne sont pas utilisées de manière efficace et pratique. Euh, j'ai une grande haine contre les institutions privées qui nous volent l'argent, et je dis bien privées. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. En tant que citoyen du monde, non simplement de citoyen américain ou citoyen français ou citoyenne française ou citoyenne américaine, je pense que l'on a le droit de pouvoir vivre décemment. Je crois qu'on a le droit au bonheur et de se relaxer également. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas mal de se reposer. Ok. Je pense qu'on est arrivé dans une culture d'esclavage. L'esclavage est de retour sous une autre forme. Donc, si les gens avaient de la conscience, je pense qu'ils se rebelleraient. C'est ce que tu m'avais dit. Ou la conscience mènerait logiquement à une certaine révolution. Je suis toujours en train de chercher mon mouchoir. Là, je suis à mon bureau, donc je n'ai pas tout autour de moi. Ensuite, would realize, il réaliserait. Donc ça, c'est un conditionnel. Il réaliserait, ou les gens réaliseraient avec ENT. Ok.
Il y a une chaîne de télévision française allemande qui s'appelle Arte et tu peux le regarder, hein, tu peux regarder, il y a beaucoup de documentaires qui sont très très intéressants. C'est un peu hors norme. Je t'avais parlé du film Idiocratie. C'est une comédie un peu simplistique, mais très intéressante parce que ça caractérise un petit peu ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Donc à Dordo, j'avais trouvé un PDF. Ces écrits, tout faire les rater, illuminer si tu enlighten, ok, remettre en question si tu question. Attention au pays, la Russie, Russia, un Russe, une Russe. En France, l'intellectuel est plus respecté. Il faut pouvoir accéder à ce milieu, hein, il faut faire attention. Mais il est beaucoup plus respecté. Aux États-Unis, on le suspect. C'est suspect d'avoir quelqu'un de trop intelligent et qui remet en question beaucoup de choses. C'est suspect. Le dieu aux États-Unis, c'est l'argent. C'est pour ça qu'il est très facile d'ouvrir une entreprise, de gagner beaucoup d'argent. Mais pour avoir une vie de famille, il faut faire attention. Ce n'est pas toujours positif, ce n'est pas toujours le meilleur des pays. Je suis vraiment en train de penser très fortement à bouger au Mexique. On verra bien un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Les gens sont exigeants, mais ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Okay, exigeants, picky, ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Reconnaître ses erreurs, c'est to recognize your mistake, or one's mistakes. La page 32 du livre, j'espère qu'on n'avait pas fait... non, ça c'était la grammaire, je pense. Laisse-moi essayer d'ouvrir un peu. Je suis en train de donner des cours... c'est celui-là. Des cours d'anglais à des Brésiliens et j'ai une collection énorme d'examens sur le height. Donc ici, on va voir page 32. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu rapidement certaines choses dans la page 32 du livre. Donc c'est avant. On verra un petit peu certaines négations hein, la prochaine fois. On verra un peu ce que ça donne. Si j'ai mis cette page, c'est que nous allons parler un peu des négations particulières. D'accord? Le programme, the TV show, whatever. The airport, l'aéroport, le directeur, le réalisateur. Un programme similaire australien. Ah, tu m'avais parlé d'un show, d'un programme, mais je n'ai pas noté. The Airport, oui. J'avais essayé de voir un peu ce que c'était. C'est assez particulier. Hein. Et la nourriture vivante, living food. Bon, les valises sont bourrées de nourriture vivante. Ça, c'était un extrait d'un des épisodes. To be full of something is être plein de quelque chose. Okay. J'exige, donc ça c'était un peu le communication progressive du français. J'exige de voir le directeur, j'exige de voir le professeur. Donc on verra également, on va essayer de revoir un peu l'imparfait, la page 206 et 208 du PDF. Je voudrais que tu lises ce livre. Alors je ne sais pas, ça c'est le grammaire progressive du français au niveau avancé. Je pense que c'était l'autre. On va voir un peu là. Je regarde en vitesse. Voilà. Donc 206, le passif. Pas que ce soit... Ah, l'imparfait. Voilà. Donc c'est ce que nous allons faire. Tu verras, c'est vraiment très facile. Il faut savoir comment l'utiliser et quand l'utiliser. Ce qu'on peut faire également, c'est regarder l'imparfait sur le livre Grammaire progressive du français niveau avancé. Si tu l'as, je ne me souviens pas si tu l'as, on peut faire les deux, avancé et intermédiaire. D'accord? Avancé et très avancé, il faut faire attention. Voilà pour la transcription. Je voudrais que tu lises ce chapitre, donc j'espère que tu le feras. On parlera de l'imparfait et de quelques négations. D'accord? Fais-moi savoir si tu as le livre Grammaire progressive du français niveau avancé également. D'accord? Tu passes une très bonne journée. Je te vois jeudi à 8h. Et puis, fais-moi savoir si tu as des questions. D'accord? À très bientôt. Au revoir.